La grossesse est une énorme période mouvementée pour tous les parents. Mais même les grossesses les plus saines peuvent s'avérer difficiles. Entre les nausées matinales, les chevilles enflées, les fluctuations hormonales, et tout cela avant même de ramener à la maison un bébé qui hurle. Cependant, des conditions et des complications rares ont rendu certaines grossesses encore plus folles. Des histoires de femmes tombées enceintes alors qu'elles étaient déjà enceintes aux jumeaux biologiques nés à des décennies d'intervalle. Il est temps de se pencher sur certaines grossesses médicalement étonnantes et records que vous aurez du mal à croire. Octomum. En 2009, Nadia Suleiman, mère célibataire plus connue sous le nom d'Octomum, a battu tous les records en donnant naissance, vous l'avez deviné, à 8 bébés d'un seul coup. À l'époque, c'était le tout premier cas où tous les octuplés avaient survécu au-delà de leur première semaine, faisant de sa grossesse une véritable merveille médicale. Nadia a conçu ses octuplés grâce à la FIV, c'est-à-dire la fécondation in vitro. Cette technique consiste à prélever un ovule chez une femme et à le féconder avec du sperme en laboratoire. Le résultat de cette fécondation est appelé embryon, qui est ensuite placé dans l'utérus pour se développer et devenir un fœtus. Or, en temps normal, les ovaires ne libèrent qu'un seul ovule à la fois. C'est pourquoi, avant le prélèvement des ovules, des médicaments et des traitements de fertilité sont administrés à la personne concernée afin de permettre aux ovaires de produire plusieurs ovules, qui sont ensuite prélevés. Pour garantir les meilleures chances de réussite, plusieurs embryons sont alors généralement implantés dans l'utérus. Cela signifie que les traitements par FIV sont plus susceptibles de donner naissance à des jumeaux ou à des triplés fraternels, c'est-à-dire des fœtus distincts issus d'ovules distincts, plutôt que de 2 ou 3 fœtus issus d'un seul ovule. Nadia a commencé ses traitements par FIV en 1997 et a eu au total 6 enfants de cette manière, tous nés séparément, à l'exception d'une paire de jumeaux. En 2009, il lui restait quelques embryons viables. Elle a donc décidé d'en faire implanter 6 à la fois, car ils arrivaient à la fin de leur durée de vie viable. Elle et les médecins ont supposé que, maintenant qu'elle était plus âgée, tous les embryons ne prendraient pas. Et bien que 6 fût encore beaucoup pour une femme de son âge, la procédure a été approuvée. Mais il y avait un problème. Le médecin de Nadia, à Beverly Hills en Californie, n'avait en réalité pas transféré 6 embryons, mais il en avait transféré 12. Non seulement c'était extrême, mais c'était également très risqué tant pour Nadia que pour les 8 embryons qui étaient parvenus à se développer en fœtus. À mesure qu'il grandissait, les photos de grossesse de Nadia ont rapidement attiré l'attention du public, car elle arborait l'un des plus gros ventres que l'on puisse imaginer. Or, l'utérus est incroyablement élastique, capable de porter sans difficulté un fœtus mesurant en moyenne 50 cm et pesant 3,5 kg jusqu'au terme, soit 37 semaines. Malgré tout, les images de ce genre qui circulent sur internet montrant des méga-mamans au ventre extrêmement gonflé, ayant apparemment donné naissance à 17 bébés, ne sont pas toujours réelles. Celle-ci par exemple n'est qu'un montage Photoshop. Je comprends vraiment pas pourquoi quelqu'un ferait ça. Cependant, à seulement 31 semaines, Nadia était vraiment sur le point d'éclater et, à court de place, elle a dû accoucher de tous ces bébés miracles par césarienne d'urgence, chacun d'entre eux pesant entre 580 grammes et 1,5 kg, soit moins de la moitié du poids d'un nouveau-né moyen. Mais bien qu'ils aient été dangereusement sous-développés, ils ont défié les pronostics et ont tous survécu. Et plus de 10 ans plus tard, ils forment tous une famille heureuse, une très grande famille heureuse qui plus est. L'homme enceint. En tant que société, nous sommes mieux informés que jamais sur les questions transgenres. Mais en 2008, l'idée qu'un homme puisse être enceint n'était pas seulement ridicule, c'était impossible. Puis est arrivé Thomas Beatty, le premier homme au monde à tomber enceint. L'histoire de Thomas a été une véritable révélation, étant donné que, jusqu'alors, l'accouchement n'avait été observé que chez les personnes s'identifiant comme des femmes. Mais Thomas, à qui on avait attribué le sexe féminin à la naissance, avait subi une chirurgie de réassignation sexuelle comprenant une double mastectomie et des traitements à base de testostérone, ce qui lui a permis de développer un corps physiquement masculin. Comme son épouse de l'époque ne pouvait pas porter d'enfant, il a pris les choses en main, ou plutôt dans son propre utérus, et a décidé de porter leurs enfants lui-même. Comme il n'avait jamais suivi d'opération pour se faire retirer l'utérus, il a pu faire appel à un donneur de sperme pour féconder ses ovules, et grâce à la fécondation in vitro, il est tombé enceint. Pour ce faire, il a toutefois dû arrêter la testostérone pendant toute la durée du prélèvement des ovules et de la grossesse. Cela a essentiellement permis à ses taux naturels d'œstrogène et de progestérone d'augmenter, ce qui est essentiel au développement du fœtus. De plus, un apport élevé en testostérone pendant la grossesse peut avoir un impact négatif sur la fertilité, ainsi que le développement. Je suis sûr que pour beaucoup de gens en 2008, c'était l'histoire de grossesse la plus étrange qu'ils aient jamais entendue. Mais Thomas a courageusement partagé son histoire publiquement pour sensibiliser le public, et depuis lors, la compréhension collective de la grossesse chez les personnes transgenres s'est considérablement améliorée. Il a prouvé qu'il était en effet possible d'être un papa enceint, ses photos de son ventre rond ayant suscité beaucoup d'attention. Il ne s'est toutefois pas arrêté là, et a donné naissance à 2 autres enfants.
Cet exemple extraordinaire a permis à d'autres de partager leurs propres expériences. Danny Wakefield est une autre personne transgenre qui a suivi les traces de Thomas et a fait le sacrifice d'arrêter la testostérone pour porter un enfant lui-même. Regardez donc comme ils sont adorables ensemble. Grâce à son histoire en tant que premier homme enceint légalement reconnu par le gouvernement américain, Thomas a ouvert la voie à des personnes qui pensaient autrefois qu'il était impossible d'avoir leurs propres enfants. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le monde n'aura jamais trop de parents aimants. 2 têtes valent mieux qu'une. Tous les enfants sont uniques à leur manière, mais ces jumeaux incarnent littéralement la définition même de l'unicité. Ce couple remarquable de jumeaux siamois a défié toutes les probabilités lors de leur naissance en 2022. Dotés de 2 cœurs, de 3 bras et de 2 têtes, ils partagent une poitrine, un bassin et un torse. Cela pourrait ressembler à un cas classique de jumeaux siamois, un phénomène rare mais connu où 2 bébés naissent reliés l'un à l'autre. Mais même pour les experts, il est difficile de déterminer si ce bébé doit être considéré comme un seul enfant ou comme 2. Shaheen Khan s'attendait à donner naissance à 2 jumeaux pleinement formés, mais elle a accouché de jumeaux parapages dicéphales. Ces jumeaux apparaissent lorsque l'ovule se divise en 2 embryons, mais que cette division s'arrête avant que la séparation ne soit complètement achevée. Il s'agit d'un type de gémellité partielle extrêmement rare qui est souvent mortel. Or, les jumeaux siamois surviennent généralement une fois sur 50 000 à 100 000 grossesses, et même s'ils sont séparés chirurgicalement, leur taux de survie moyen n'est que de 7,5%. Mais les jumeaux parapagus dicéphales constituent une catégorie à part, puisque seuls 11% des cas de jumeaux siamois aboutissent à des jumeaux parapagus dicéphales, et que leur taux de survie est d'une extrême rareté. Leur corps étant si étroitement liés, les jumeaux parapagus dicéphales ne font généralement pas l'objet d'une opération de séparation. En effet, leurs chances de survie sont meilleures s'ils ne sont pas séparés, à moins que l'un des jumeaux ne se trouve dans un état critique. Heureusement, aucun des jumeaux Khan n'était dans un état critique, et ces 2 incroyables bébés miracles ont donc survécu. Quelle double source de joie. Je dois vraiment rendre hommage à cette maman incroyable. Cet accouchement semble avoir été d'une difficulté tout à fait hors du commun. Pourquoi ne pas lui témoigner votre soutien, à elle et à son incroyable histoire, en cliquant sur les boutons j'aime et s'abonner ci-dessous. C'est fait? Parfait, alors que nous réserve la suite. Elle n'a rien perdu de son énergie. L'un des plus grands mythes entourant la grossesse est qu'il est impossible de tomber enceinte après un certain âge. Mais Marathi Mangayama a prouvé à tous ceux qui pensaient cela qu'ils avaient tort à l'âge vénérable de 73 ans. Et oui, Eramati est la femme la plus âgée à avoir jamais donné naissance. Sa décision d'avoir des enfants à cet âge a suscité un vaste débat sur les grossesses gériatriques parmi les médecins et le grand public. Les grossesses chez les femmes de plus de 35 ans présentent généralement des risques plus élevés de faible poids à la naissance, des troubles du développement chez l'enfant, de problèmes cardiaques tels que des accidents vasculaires cérébraux ainsi que des risques accrus de complications pendant la grossesse et à l'accouchement. À 72 ans, la grossesse d'Eramati était donc on ne peut plus risquée. Mais bien qu'elle eût déjà 2 filles, elle a refusé de renoncer à son rêve d'avoir un fils, qu'elle et son mari avaient désespérément tenté de concevoir pendant 5 décennies. Or, ce qui est pratiquement impossible pour une femme septuagénaire, c'est de disposer encore d'ovules viables, voire d'en avoir du tout. Les femmes naissent avec tous les ovules qu'elles auront jamais, environ 300 000 à 400 000. Elles en possèdent le plus grand nombre à la puberté, et ce stock diminue progressivement jusqu'à la ménopause vers 45 à 55 ans, moment où il ne reste plus aucun ovule. Le couple a donc eu recours à la fécondation in vitro, avec des ovules de donneuse et le sperme de son mari. Vive la technologie! Elle a ensuite dû passer 1 an à l'hôpital sous la surveillance de 10 médecins. Mais cela en valait la peine lorsqu'elle a finalement donné naissance en 2019 à des jumeaux, une fille et un garçon. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que malgré son âge, le médecin d'Eramati n'a détecté aucune affection sous-jacente ni aucun problème, et ne s'attendait à aucune complication. Et comme le médecin l'avait prévu, ces jumeaux sont nés en bonne santé et sans encombre. Ouais, je m'attends même pas à être encore en forme à 70 ans, alors imaginez mettre au monde des bébés comme une jeune femme. Ouais, quelle femme. Une longue attente. Avez-vous déjà dû porter un melon de taille moyenne pendant 1 heure ou 2 en faisant vos courses? C'est plutôt encombrant, non? Imaginez donc à quel point ça doit être pénible d'avoir un objet de cette taille et de ce poids attaché à votre ventre pendant des mois. Toute femme ayant déjà été enceinte vous dira sans doute que passer quelques mois avec un ventre de cette taille est déjà plus que suffisant. Mais que se passerait-il si vous deviez continuer à porter cela pendant 3 mois supplémentaires? Eh bien, en 1945, Beulah Hunter a finalement donné naissance à sa petite fille Penny, après une grossesse de 12 mois. À titre de référence, la durée normale de la gestation humaine est d'environ 280 jours, soit 9 mois. Mais la grossesse de Beulah est devenue un cas bizarre lorsqu'elle a dépassé le terme de près de 100 jours, pour un total de 375 jours. Ça a dû être épuisant. Or, la raison de cette situation tenait au développement du bébé. Alors que les 3 premiers mois s'étaient déroulés normalement, tout a commencé à changer au bout de 6 mois. C'est à ce stade que le fœtus venait tout juste de commencer à bouger, ce que la mère ressent généralement dès le 4e mois. Et moi qui pensais que j'étais lent à me mettre en route le matin.
Le médecin a confirmé que le fœtus grandissait à un rythme extrêmement lent, même si l'utérus de Bella se développait normalement. Pourtant, elle n'a ressenti aucun changement concernant sa grossesse pendant des mois. Plus étrange encore, le rythme cardiaque de la petite Penny n'a été détecté qu'au 7e mois, ce qui est à la fois effrayant et époustouflant. Je vais vous expliquer pourquoi. En temps normal, le rythme cardiaque d'un fœtus peut être détecté pour la première fois entre 5 et 6 semaines. Ouais, semaines, pas mois. Et en raison de la croissance lente de Penny, les médecins craignaient qu'elle ne souffre de certaines maladies et pathologies, notamment d'un faible poids à la naissance. Et étonnamment, cependant, Penny est née avec aucune complication. Elle était en parfaite santé et pesait un poids tout à fait normal de 3 kg. Penny a continué à grandir à un rythme normal et sain pendant son enfance, ne montrant aucun signe de complication lié à son long séjour dans l'utérus. Et Bella détient toujours le record officiel de la grossesse la plus longue au monde. Eh bien, vous savez ce qu'on dit, doucement mais sûrement. L'histoire de deux jumeaux. Les personnes dotées d'un utérus n'en ont généralement qu'un seul. Et je dis généralement car il est possible d'avoir deux utérus. C'est une anomalie rare, mais elle peut permettre des choses incroyables, comme porter deux bébés en même temps, mais dans deux utérus distincts. Ça semble fou, je sais, mais c'est bien réel, comme Megan Phillips ne le sait que trop bien. Elle est née avec cette condition appelée utérus didelph, possédant deux cols de l'utérus et deux utérus, ce qui ne touche qu'une infime partie de la population, soit 0,3%. Voici une petite leçon de biologie sur les différences entre l'utérus et le col de l'utérus, car on les confond souvent sans aucune explication. L'utérus est l'endroit où le fœtus peut se développer. C'est cet organe musculaire en forme de poire à l'envers que vous pouvez voir ici et qui se contracte pour expulser les bébés lors de l'accouchement. Le col de l'utérus, quant à lui, est cette partie cylindrique de tissu conjonctif située dans le segment inférieur de l'utérus. Considérez-le comme le col de l'utérus, reliant l'utérus aux parties externes de l'anatomie féminine. Il contrôle le mouvement où un bébé sort de l'utérus, s'élargissant lorsque vient l'heure de l'accouchement. Avoir deux de chaque doit donc donner l'impression d'une grande effervescence là-bas. Au départ, les médecins pensaient que l'utérus gauche de Megan était inactif, mais cette hypothèse a été réfutée de manière surprenante lorsqu'elle est tombée enceinte de jumeaux, en portant un enfant à la fois dans son utérus gauche et dans son utérus droit. Étant donné qu'une seule femme sur environ 25 000 atteinte d'utérus didelph tombe enceinte de jumeaux dans chaque utérus, cela signifie que les chances que cela se produise sont d'environ 1 sur 50 millions. Mais cela signifie également que les bébés avaient des chances de survie bien plus faibles en raison des complications. Née à 22 semaines, Riley et Racy comptaient parmi les filles les plus prématurées jamais enregistrées, pesant chacune un peu moins d'1 livre. De ce fait, les médecins ont estimé qu'elles avaient moins de 1% de chances de survie. Malheureusement, Riley n'a pas survécu, mais sa sœur a heureusement survécu et a dû rester à l'hôpital pendant encore 144 jours jusqu'à ce qu'elle pèse 3,6 kg. Pourtant, cette grossesse singulière s'est avérée être un miracle moderne, et un miracle moderne d'une probabilité de 50 millions contre 1. Bébé waouh. S'occuper d'un enfant, c'est déjà assez difficile. S'occuper de 2 l'est encore plus, mais de 4, c'est pas impossible, mais c'est assurément un défi. Et après 40 ans, s'occuper de 4 enfants semble presque impossible. Mais étonnamment, au moins une femme l'a fait 10 fois. Mariam Nabatanzi est née avec une maladie héréditaire appelée hyperovulation, qui, en raison de ses ovaires anormalement volumineux, la rendait incroyablement fertile. Au départ, on a dit à Mariam que la contraception ne fonctionnerait pas et pourrait entraîner de graves problèmes de santé. Cela ne signifie pas qu'elle n'avait jamais essayé. En effet, un stérilet, dispositif implanté destiné à prévenir la grossesse, l'a même plongée dans le coma. Les effets secondaires de l'hyperovulation varient d'une personne à l'autre, mais beaucoup font état de douleurs intenses, de sensibilité et de saignements. Les médecins lui ont dit que la seule façon de soulager son corps était de continuer à accoucher, car l'accès aux médicaments contre l'hyperovulation est rare dans sa région rurale d'Ouganda. Ce n'est qu'après avoir donné naissance à son 44e enfant que les médecins lui ont conseillé d'arrêter complètement d'accoucher et ont opéré son utérus pour empêcher toute nouvelle grossesse. L'histoire de Mariam est d'autant plus incroyable quand on apprend qu'elle a eu tous ses enfants avant l'âge de 40 ans. Cela représente plus de 25 ans de sa vie passée à être enceinte. Et ce n'est pas tout. Cette mère extraordinaire n'a donné naissance à un seul enfant en une seule fois, ayant eu au total 3 séries de quadruplés, 4 séries de triplés et 6 séries de jumeaux. Ouais, rien que d'en parler, je me sens épuisé. Après plusieurs complications et fausses couches, elle a aujourd'hui 20 garçons et 18 filles, soit une famille de 38 personnes. Et Mariam est également mère célibataire. Avoir traversé tout ça mérite tous les prix de parentalité auxquels je puisse imaginer. Imaginez un peu devoir faire la navette entre la maison et l'école. Le cadeau de grand-mère. En 2008, lorsque Jacelyn Dallenberg est tombée enceinte, elle savait qu'elle n'allait pas être une mère comme les autres. En fait, elle savait qu'elle n'allait pas être la mère de ce bébé du tout, car elle portait pas son propre enfant, mais son petit enfant. Ouais, cette grossesse insolite lui a valu un record du monde Guinness en tant que femme la plus âgée à avoir donné naissance à ses petits-enfants. Un exploit pour le moins incroyable.
Lorsque Jaycelyn avait la cinquantaine, sa fille a dû subir une hystérectomie, une intervention visant à retirer l'utérus. Elle était prête à adopter, mais Jaycelyn a généreusement proposé d'être la mère porteuse de sa fille, c'est-à-dire qu'elle porterait les embryons de sa fille et de son gendre grâce à la fécondation in vitro. À 56 ans, Jaycelyn connaissait le risque d'une grossesse gériatrique et a donc suivi un traitement hormonal pour renforcer son utérus. Et croyez-moi, elle allait en avoir besoin, car la fille va si bien fonctionner qu'elle a donné naissance à des triplés. Leur médecin a déclaré que le cas de Jaycelyn était inhabituel et qu'il n'avait pas été sans complications. Les 3 filles sont nées 2 mois avant le terme, pesant chacune moins de 1,4 kg. Malgré tout cela, Jaycelyn a toujours été convaincue que sa santé était suffisamment bonne pour porter et de mettre au monde ses petits-enfants. Et heureusement, elle avait raison. Les triplés ont grandi, devenant de plus en plus fortes et en bonne santé. Jaycelyn a reçu, à juste titre, une immense reconnaissance et, bien sûr, son record du monde. Un écart d'âge improbable. Chez des jumeaux, l'un aime généralement se vanter d'être né le premier, que ce soit de quelques minutes ou de quelques heures. Mais peu importe qui est l'aîné, c'est la famille McShane qui a remporté tous les droits de se vanter à la naissance de ces triplés. Car il s'est écoulé pas moins de 132 heures entre la première et la deuxième naissance. Sian est né à seulement 22 semaines le 28 décembre 2019 et on ne lui donnait que 9% de chance de survie en attendant l'arrivée de ses frères et sœurs. Puis, 5 jours et 12 heures plus tard, Rowan et Declan sont nés le 2 janvier 2020. Ainsi, non seulement ces enfants sont nés à plus de 5 jours d'intervalle, mais ils sont également nés dans des décennies différentes. Ça semble fou, n'est-ce pas? Formulé ainsi, on s'attendrait presque à ce qu'un bébé soit né dans les années 60 et l'autre dans les années 2020. Mais bien qu'ils ne soient séparés que de quelques jours, techniquement, Sian est un bébé des années 2010, tandis que Rowan et Declan étaient des enfants des années 2020. Quelle que soit leur date de naissance, tous les 3 pesaient un peu moins de 900 grammes à la naissance. Après avoir passé plusieurs semaines en unité de soins intensifs néonatales, tous les 3 ont défié les pronostics et sont aujourd'hui des enfants heureux et en bonne santé. Et pour couronner le tout, leur maman Kylie s'est vue décerner le record du monde Guinness du plus long intervalle d'entre la naissance des triplés. Après ce travail de 132 heures qui a traversé 2 décennies, elle l'a bien mérité. Minimum. Stacey Herald a déjoué tous les pronostics médicaux en donnant naissance à 3 enfants. Et les médecins affirmaient que la grossesse pouvait mettre sa vie en danger. Pourquoi? Parce que Stacey ne mesurait que 71 cm. Elle est née avec une maladie appelée ostéogenèse imparfaite, une anomalie génétique qui freine la croissance osseuse et entraîne un sous-développement des organes vitaux. Cela signifiait qu'une grossesse risquait d'être très éprouvante pour son corps. Et pas seulement éprouvante, mais brutale. Son bassin était bien plus petit que celui d'une personne de taille moyenne. On lui avait expliqué qu'un fœtus risquait potentiellement d'écraser ses organes à mesure qu'il grandissait. Cependant, Stacey a décidé qu'elle voulait porter son propre enfant, même si cela devait lui coûter la vie. Et, défiant toutes les probabilités, c'est exactement ce qu'elle a fait. Pas une seule fois, mais à 3 reprises. À l'âge de 2 ans, l'une de ses filles avait déjà dépassé en taille. Stacey considérait sa propre vie ainsi que celle de ses enfants comme des miracles, et leur naissance était assurément de véritables miracles, puisqu'elles sont toutes déroulées avec succès, sans aucune fracture. Pour replacer les choses dans leur contexte, le risque de fracture est accru chez les personnes nées avec une ostéogenèse imparfaite, ce qui était le cas de 2 de ses enfants, en raison de la pression exercée lors de l'accouchement. Ce n'est là qu'une des raisons pour laquelle on avait déconseillé à Stacey d'avoir des enfants. Mais elle a prouvé au monde entier que c'était bel et bien possible et a donné de l'espoir à de nombreuses autres personnes atteintes d'ostéogenèse imparfaite qui souhaitaient fonder leur propre famille. Est-ce que quelqu'un d'autre a besoin d'un mouchoir? Ouais, moi non plus. Les super twins. Il existe un type de grossesse si rare que seuls 14 cas ont été répertoriés dans le monde. On appelle cela la superfécondation. C'est pas une condition qui transforme un homme ordinaire en super-héros, non. Il s'agit en fait d'une grossesse alors qu'on est déjà enceinte. Chez certains animaux comme les lièvres, les poissons ou les blaireaux, la superfécondation est courante, mais ce n'est pas le cas chez les humains. En effet, un ovule totalement différent doit être fécondé séparément dans l'utérus, alors qu'un ovule déjà fécondé est en cours de développement et à libérer bien plus tôt. Ce qui est un exploit quasi impossible. Cependant, Rebecca Roberts a récemment vécu ce phénomène, donnant naissance à des jumeaux conçus à 3 semaines d'intervalle. Cela s'est produit lorsqu'un médicament pour la fertilité que Rebecca prenait a provoqué la libération d'un autre ovule plus tard dans son cycle menstruel, qui a ensuite été fécondé, entraînant une grossesse gémellaire. Quel rebondissement! Lors de ces 2 échographies prénatales précédentes, seul le premier enfant était visible dans l'utérus, mais à 12 semaines, son deuxième bébé a commencé à apparaître à l'écran lui aussi. Non seulement elle volait la vedette à son frère, mais elle le ridiculisait aussi en étant bien plus petite. Les médecins ont fini par remarquer cette discordance de croissance et ont tenté de comprendre ce qui l'avait provoqué. Cela ne s'expliquait pas par des causes courantes, telles que le manque d'apport sanguin à l'un des jumeaux ou l'incapacité du placenta à soutenir tous les 2.
Cela ne pouvait s'expliquer que par une toute nouvelle grossesse. Ouais, même les médecins peuvent avoir du mal à le reconnaître car la superfécondation ne s'accompagne d'aucun symptôme. Cependant, elle comporte un risque important. Le deuxième enfant est plus susceptible de naître prématurément, car il a plusieurs semaines de retard de croissance par rapport à son grand frère ou à sa grande sœur. Ce qui s'est produit dans le cas de Rebecca, lorsque Noah est né, il pesait plus de 1,8 kg, tandis que Rosalie, qui l'a suivi de près, ne pesait que 1,1 kg. La petite Rosalie est restée à l'hôpital pendant près de 100 jours afin de grandir suffisamment afin de pouvoir enfin rentrer à la maison. Quel duo de petites superstars. Un cas énigmatique. J'aime pas les hôpitaux en temps normal, alors y accoucher doit être terrifiant, surtout si on n'a aucune idée que l'on est enceinte. En 2016, Charlotte Thompson, âgée de 19 ans, a été soudainement transportée d'urgence à l'hôpital en plein milieu de la nuit, souffrant de douleurs abdominales atroces. Elle pensait qu'il s'agissait peut-être d'une rupture de l'appendicite ou d'un gaz coincé, mais c'est alors que les médecins lui ont révélé qu'elle était en réalité enceinte de 9 mois et qu'elle était en train d'accoucher. On peut parler d'une fête d'anniversaire surprise. On aurait pu penser qu'une grossesse serait évidente, avec des signes physiques comme un gros ventre bien rond. Eh bien, Charlotte vivait un phénomène appelé grossesse furtive ou déni de grossesse. Alors que les femmes prennent généralement entre 10 et 13 kilos durant leur grossesse, Charlotte n'a pris que 1,5 kg en 9 mois. Son ventre était complètement plat et elle pouvait toujours porter ses vêtements habituels. À titre de comparaison, voici Kim Kardashian à 7 mois de grossesse. Et voici Charlotte. Son ventre n'est même pas une fraction de la taille de celui de Kim. Elle pensait que tous les désagréments physiques liés à la grossesse, comme la fatigue accrue, étaient dus à des soirées trop arrosées. Alors, s'il n'y a pas avait de ventre, d'où venait le bébé? Les médecins ont expliqué que le fœtus était niché sous ses côtes et ne se voyait donc pas du tout. La petite Molly a certainement pris sa mère au dépourvu puisque Charlotte a commencé le travail à peine 2 heures après son arrivée à l'hôpital. Heureusement, tout s'est bien terminé sans complications ni pour la mère ni pour le bébé. Normalement, on découvre qu'on est enceinte dans les 5 à 12 semaines suivant la conception. Mais on estime qu'une grossesse sur 475 s'avère furtive. Ce qui, quand on y pense, représente un nombre assez important. Les symptômes peuvent être attribués à une grippe ou à des effets secondaires de votre régime alimentaire. Et même les tests de grossesse négatifs peuvent être des cas isolés. Attendez une minute, je me sens pas très bien ces derniers temps, et j'ai déjà pris un peu de poids. Je crois que je vais devoir aller acheter quelques tests de grossesse tout de suite. Laquelle de ces grossesses incroyables vous a le plus fasciné? Et avez-vous vous-même des histoires de bébés miracles à raconter? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.